Bonjour à tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, Jésus est souverain. Il est souverain pour tout homme. Il est souverain pour tout homme. Il n'est pas seulement souverain pour toi. Pourquoi veux-tu que Jésus soit souverain pour toi et pas pour ton prochain? C'est un signe en soi que tu n'as pas Jésus en toi. Lorsque tu sens de la jalousie envers ton prochain, c'est un signe que tu n'as pas Jésus en toi. Parce que lorsque Jésus vient vivre en toi, le Saint-Esprit remplira ta vie que même tu vas même aimer même ceux qui te maudissent. Tu vas même aimer ceux en soi qui t'ont même insulté. Tu vas même aimer ceux même en soi qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, qui t'ont crucifié. De la même manière qu'ils ont crucifié Jésus, Jésus continue toujours à nous aimer profondément. Et des fois même, nous nous posons beaucoup de questions. Mais pourquoi Jésus m'aime comme ça? Mais pourquoi son amour est tellement profond, profond, profond? Tellement profond pour moi. Et c'est l'amour de Dieu en soi qui nous pousse chaque jour à nous repentir, chaque jour à nous repentir. Ne cherchez pas en soi de remettre le mal par le mal, mais remettre en soi le mal, mais par le bien. Lorsque une personne t'a trahi, lorsqu'une personne t'a fait du mal, peu importe le mal que la personne t'a fait, je sais que ça blesse, je sais, même Jésus était blessé, même Jésus était blessé. Mais si tu restes dans tes blessures, tu ne pardonneras jamais. Et au dernier jour aussi, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Si Jésus ne nous avait jamais pardonné, Jésus n'allait jamais hériter et être élevé au-dessus de tout autre nom. Lorsque la vraie joie de ton maître Jésus-Christ, car je t'assure, si le Saint-Esprit pouvait te donner des heures à pouvoir te faire écouter le cœur de Dieu battre, oui, le cœur de Dieu être dans la joie, tu te poseras beaucoup de questions. Ah oui, jusqu'à ta vieillesse, tu ne pourras même pas calculer cette immensité de joie que Dieu a. Si Dieu pouvait te faire écouter cette joie qui bat pour ses enfants. Oui, lorsque tu fais la volonté de Dieu et que tu le crains et que tu es intègre, malgré les circonstances de ta vie, mais tu es intègre et intègre, tu marches dans sa parole jusqu'au bout et tu es même prêt à mourir. Dieu a une grande joie, une grande joie, une grande joie, et même cette joie même te révélera qu'au dernier jour, il te dira, waouh, bon et fidèle serviteur. Dieu te dit bon et fidèle, alors que les autres l'avaient abandonné, alors que les autres l'ont rejeté. Mais toi, tu as payé le prix, malgré la souffrance de ce monde, malgré les choses que les gens ils t'ont fait, tu les as pardonnés comme Jésus nous a pardonnés et comme Jésus continue encore à nous pardonner et à nous restaurer tous les jours et tous les jours et tous les jours. Il te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître, dans la joie et dans la joie. Ne rate pas cet événement. Ne rate pas cet événement. Ne ratez pas cet événement. Je vous en supplie, ne ratons pas cet événement. Cet événement, la plus grande événement des événements, c'est plus que nos fêtes de mariage, c'est plus que les décorations que nous faisons lorsqu'il y a des fiançailles, c'est plus que toute autre chose, c'est plus que tout. Je dis que c'est plus que tout, c'est plus que tout. C'est pour cela, des fois, lorsque Dieu en soi te fait écouter son cœur battre de joie, de joie, de joie, malgré que en soi, tu devais l'abandonner, mais tu ne l'abandonnes pas. Tu préfères mourir que abandonner Jésus. Oui, tu préfères mourir. Et lorsqu'il te fait écouter cette joie, tu dis, waouh, quelle joie! Et ça bat, ça bat, ça bat, ça bat, ça bat. Si le Saint-Esprit pouvait te faire écouter, et d'ailleurs même,
D'ailleurs, c'est une preuve lorsque même Dieu te donne cette joie, tu vois, quand en soi la nature de Dieu vient vivre en toi et que tu l'as réellement accepté, cette joie que tu ressens quand tu l'adores, quand tu le loues, cette joie-là, cette joie, des fois tu veux même plus en soi redescendre sur la terre, hein? Tu ne veux même plus rien faire, travailler, tout ça. Non, tu veux rester dans cette atmosphère, tu veux rester, oui, mais en soi, tu ne pourras jamais sortir de cette atmosphère parce que Dieu en soi, par le Saint-Esprit, te fera toujours vivre cette joie-là. Cette joie-là, il te le fait vivre afin de ne jamais la perdre et même pour l'éternité. Et même pour l'éternité. Et c'est ça la force en soi de ceux qui l'ont accepté. C'est ça la puissance de ceux qui l'ont accepté, la puissance de la vie, la puissance de Jésus. Jésus, oui, Jésus qui est réellement le chemin, le chemin de ta vie, de ta vie. Cette joie, lorsque Dieu te la donne, en soi, elle va être contagieuse. Elle va être contagieuse, oui. Même tes amis, lorsque même ils parleront avec toi, ils te sentiront différent. Ils te poseront des questions. Mais toi, mais attends, mais tu es de ce monde ou tu n'es pas de ce monde? Parce que toi, tu es toujours dans la joie. On t'a jamais vu être réellement triste, être vraiment réellement. Oui, il y a tristesse et tristesse, il y a tristesse et tristesse. Il y a des gens qui sont tristes, mais en soi, leur tristesse peut s'arrêter aujourd'hui, mais un mois plus tard, la tristesse revient. Et lorsque toi, en soi, tu acceptes Jésus, il y a pleurer, tu pleures parce que ça fait mal, tu es humain. Même Jésus aussi a pleuré, oui, parce qu'il était aussi humain. Lorsque même Lazare était mort aussi, oui, il a pleuré, mais il y a pleuré et pleurer. Lorsque tu pleures, tu pleures. Mais il ne faut pas que aussi tes pleurs puissent revenir un mois plus tard, 2 mois. Ça, c'est plus la joie de Dieu. Ça, c'est plus la joie. Non, tu ne portes plus la joie de Dieu. Et c'est un signe que aussi, en soi, tu as rétrogradé dans les choses de Dieu et que en soi, tu n'es plus en soi connecté à la source, cette vie Zoé de Dieu. Oui, tu n'es plus connecté au Saint-Esprit. Tu as fait quelque chose qui a blessé le Saint-Esprit et tu dois te reconnecter afin de ne jamais perdre cette joie-là. Oui, parce que aujourd'hui, tu ne pourras pas toujours tout comprendre. Un enfant ne comprend pas toujours tout, mais lorsqu'il grandit, il comprend les choses qu'il ne comprenait pas auparavant. Et tu dois en soi attendre et avoir la soif de demander à Dieu sans pour autant murmurer, parce que tout ce que tu peux faire, te cacher, tout ça, en soi, ça te sert strictement, vraiment, extrêmement à rien du tout, à rien. Vaut mieux en soi être rentré en soi-même, poser des questions. Dans ton cœur, parce que Dieu reconnaît ce cœur qu'il t'a donné. Donc, il te répondra aussi à ce cœur qu'il t'a donné. Dieu te parlera, il te parlera. Mais ne murmure pas, ne dis pas ça, ne dis pas non, ne blesse plus le Saint-Esprit. Parce que c'est la meilleure solution que Dieu en soi nous a donnée pour communiquer avec nous, pour parler, pour dialoguer avec nous. Parce que si nous parlons avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Mais avant aussi que Dieu puisse te communiquer le Saint-Esprit, tu dois accepter celui qui est mort pour toi. Tu dois accepter celui en soi qui s'est fait, qu'on a crucifié, qu'on a arraché les vêtements, et même Jésus pour toi, sur la croix, tellement il a souffert, il a demandé de l'eau. On lui donna du vinaigre. Quelle méchanceté que l'homme a. Quelle méchanceté que l'homme a. Mais comment peux-tu refuser en soi, année après année? Avant, tu l'aimais, mais après, tu commences à devenir rétrograde et tu commences à trouver ça. Non, non, ce sont des démons. Je dis, ce sont des démons. Tu dois pleurer pour ton cœur parce que tu dois vraiment pleurer parce que quelqu'un qui demande de l'eau, mais on lui donne du vinaigre alors qu'il a pris ta place. Il a pris ta place. Et il a dit, je m'en vais te préparer une place afin là où je serai, toi aussi, tu sois aussi avec moi.
Tu vois, Jésus, dans toutes les circonstances de sa vie jusqu'à maintenant, il a toujours intercédé pour toi. Il a toujours intercédé pour le salut de ton âme, pour le salut de ton âme. Et le bonheur de Dieu, c'est qu'en soi, tu finis au ciel. Tu finis au ciel. N'écoute pas Satan qui te parle. N'écoute pas les démons qui te parlent. Masturbe-toi, masturbe-toi. En soi, Dieu te pardonnera. Arrêtons de jouer avec la grâce, la sainteté de Dieu, avec l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Non, on ne joue pas avec l'amour de Dieu. Non, Jésus a payé le prix. On ne joue pas avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand tu joues avec l'amour de Dieu, non, tu quitteras ce monde. Tu vas quitter ce monde. Tu vas quitter ce monde. Dieu te fera quitter. On ne joue pas avec Dieu. Combien de personnes en soi qu'ils étaient très jeunes, 20 ans, 24 ans, 28 ans, 30 ans, très jeunes, 18 ans, 19 ans qu'ils ont quitté ce monde. Mais toi, Dieu t'a privilégié. Il t'a privilégié. Il te privilège encore et il te donne encore le souffle de vie aujourd'hui et tu continues à jouer avec Dieu. Non, là vraiment, la colère de Dieu, elle est lente. Mais lorsque Dieu se met en colère, c'est plus que ton papa qui peut s'énerver. C'est plus que tout homme ici sur la terre qui peut même te mettre en prison. Mais Dieu, il te mettra dans une prison là où tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Plus jamais de ta vie. Plus jamais. Le Dieu compassion, le Dieu d'amour, on ne joue pas avec ce Dieu-là. Ce Dieu-là a donné son Fils unique. Ce Dieu-là a donné son Fils unique. Chrétiens, ne jouons pas avec l'amour de Dieu, parce que Dieu pardonne le tout, on commence à s'amuser, et nous sommes dans le péché, nous partons à l'église, nous revenons, nous avons les mêmes vies, et nous ne prenons jamais le temps en soi de rentrer en nous-mêmes afin réellement de dire stop, stop, stop au nom de Jésus. Démon, je t'ordonne, sors de mon corps, sors de mon corps. Tu vois, et quand même tu vis même dans la sainteté, dans la sanctification, tu sais que même tellement le Saint-Esprit en soi, il est en toi, un démon ne pourra pas rentrer dans ta vie. Il ne pourra pas s'amuser avec toi. Le problème, c'est que tu n'es pas trop profond dans les choses de Dieu. Il faut être trop profond. Il faut être trop profond. Et surtout, en ce temps, si, il faut être même trop profond, même très, 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 et très profond, inimaginable. Mais oui, inimaginable. La Bible dit qu'il y aura même des faux serviteurs qui seront là, ils diront Jésus. En ce temps de la fin, tu dois avoir l'esprit de discernement. Mais comment avoir cet esprit de discernement si tu es toujours dans des distractions de vêtements, des vêtements, ça c'est à la mode, téléphone à la mode, tu es trop distrait, toujours tu es connecté sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais le temps pour Dieu, tout ce que tu fais en soi c'est pour la famille, pour tes amis, pour toi, mais quand est-ce que tu prends le temps pour Dieu? Quand est-ce que tu prends le temps pour Dieu? Quand est-ce que Dieu voit, ah mon enfant, non, non vraiment, vraiment il m'aime, il prend toujours du temps pour moi, oui il a même oublié ses amis. Mais aussi, n'oublie pas aussi vraiment, vraiment, véritablement tes amis. Non, Dieu ne te demande pas ça. Mais mets Dieu en premier dans ta vie. Mets Dieu en premier dans ta vie. Parce que si Dieu te demandait ça, il n'allait pas te donner une famille sur la terre. En soi, Dieu n'est pas contre la famille. Mais c'est qu'en soi, ta famille a pris dans ton cœur la première place parce que tu es toujours avec eux. Et Dieu ne te voit jamais en soi entrer en profondeur, entrer toujours en profondeur. Et que en soi, tu t'es déconnecté de lui. Et Dieu, en soi, devient jaloux. Dieu devient jaloux parce qu'il donne Jésus. Il meurt pour toi, il ressuscite. Et lorsqu'il te voit, tu ne l'aimes plus. Tu dis que tu aimes Jésus. Mais non, tu ne l'aimes plus. Tu ne l'aimes plus. Tu ne l'aimes plus. C'est comme si tu fais un enfant, mais tu n'as jamais le temps pour cet enfant. L'enfant va penser quoi? Maman ne m'aime plus. Mais c'est vrai, véritablement, tu ne l'aimes plus parce que tu prendrais du temps pour ton enfant. Et Dieu est le Père. Et nous, nous sommes ses enfants. Mais pourquoi, lorsque en soi, nous disons, oh, papa, je t'aime? Oui, en parlant à ce Dieu qui nous a créés, oui, qui nous donne le souffle de vie, mais nous disons, oh Dieu, Dieu, je t'aime, je t'aime. Mais quand Dieu regarde, non, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Non, tu aimes Satan, tu aimes les démons, tu aimes le péché, mais tu n'aimes pas Dieu. Mais tu n'aimes pas Dieu. Non, mais tu dois vraiment, vraiment et véritablement rentrer en toi-même et pleurer et t'alarmer et pleurer et repleurer. Alléluia. Non, nous devons pleurer et changer. Changeons nos vies au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, des Seigneurs, des Seigneurs, des Seigneurs, éternellement Seigneur. Il est le chemin qui conduit à Dieu. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, reste attaché à Jésus. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. En ce temps de la fin, ne sois du tout pas